Commençons. Hey, j'espère que vous allez bien. Alors, nouveau décor. J'en avais marre de filmer dans le salon, du coup, on est dans la salle à manger, bienvenue. Dans cette vidéo, je partage avec vous mes résolutions 2020. J'aime pas trop le terme résolution, donc on va dire mes objectifs de 2020. Mais avant tout, je t'invite à me rejoindre sur Instagram, ma team du love. Je réponds à tous mes DM et je t'attends. Alors, disons que mon premier objectif, c'est de mieux m'organiser. On va dire que ça résoudrait pas mal de soucis en fait dans ma vie. Je suis tout le temps en retard pour tout et c'est principalement parce que je m'organise très mal et je fais tout à la dernière minute. Sincèrement, je pense qu'avec un tout petit peu d'organisation, je pourrais conquérir le monde, je vous jure. Tu vois, quand tu sais que tu as les capacités de faire un truc, tu sais que tu peux le faire, mais parce que tu n'es pas bien organisé, tu n'y arrives pas. Du coup, j'ai décidé de mettre toutes les chances de mon côté et du coup, cette année, je serai organisée, millimétrée, boulette, journal, calendrier, tout. Je vais tout acheter d'ailleurs. Si vous avez des recommandations, genre de planeur, de boulette, journal ou quoi, laissez-moi ça en bas en commentaire. Si vous avez aussi des astuces pour mieux, pour être plus organisé, dites-moi ça en bas en commentaire, ça m'aiderait trop parce que là vraiment je suis en train d'éplucher les blogs, les sites internet, etc. pour trouver vraiment une méthode pour m'organiser au mieux. Donc voilà, je commence petit à petit et j'espère que vraiment tout ça va rentrer dur dans ma tête. L'organisation, c'est la clé du succès, vraiment c'est la clé de mon succès en tout cas. Et je sais que si je suis plus organisée, je pourrais être plus efficace et si je suis plus efficace, j'atteindrai tous mes objectifs. Donc numéro 1, il y a you. Plus organisé cette année, on espère. Alors mon objectif numéro 2, c'est de renouer avec Dieu. Je sais que c'est bizarre de dire ça comme ça. D'ailleurs, si vous n'êtes pas croyant et que tout ce qui touche à la religion ou à Dieu vous inconforte, je mets le temps là pour directement avancer jusqu'à l'objectif suivant. Quand je dis renouer avec Dieu, c'est genre, voilà, reprendre les bonnes habitudes, prier régulièrement. Le problème, c'est que je suis tellement pas organisée, c'est que parfois je cours dans tous les sens, du coup je rate des prières. Et le soir, quand tu dois rattraper toutes tes prières, franchement, c'est fatigant. Et moi-même, je ressens plus de plaisir à prier. Du coup, c'est devenu comme une corvée. Je veux plus de ça. Je veux vraiment être organisée de telle sorte à ce que ça soit toujours un plaisir pour moi de prier. Voilà, cette connexion avec Dieu. Il faudrait qu'il reprenne plus de place dans ma vie, voilà. Je voudrais qu'il reprenne plus de place dans ma vie. Je voudrais vraiment retrouver cette connexion que j'avais avec lui. J'ai toujours une vraie connexion avec Dieu, hein, mais c'est juste que j'ai l'impression qu'elle s'est estompée et j'espère vraiment pouvoir mieux m'organiser en tout cas, de sorte à ce que je trouve vraiment un temps tous les jours pour lui et moi. Donc voilà, ça c'est mon objectif numéro 2. Mon objectif numéro 3, c'est être la meilleure version de moi-même, bien sûr. Moi, je voudrais être la meilleure version de moi-même dans le sens où, en fait, il y a plusieurs étapes. C'est pas seulement être belle physiquement, c'est vraiment physiquement, mentalement et ce que tu dégages, en fait, par rapport aux gens autour de toi. Tu m'as capté. Donc, je vais commencer par manger plus sainement déjà parce que dernièrement, je fais vraiment pas trop attention à ce que je mange. Enfin, j'ai des périodes où je suis hyper healthy, je vais faire attention, je vais manger assez de légumes, de salades et tout. Mais il y a des périodes où je suis en mode genre junk food, je sors tout le temps, je mange tout le temps dehors. En tout cas, manger plus sainement, ça fait partie de... C'est l'un de mes objectifs de cette année. Parce que voilà, on veut un corps sain. Moi, j'aime trop les fruits, genre j'aime vraiment tous les fruits. Je crois pas que je connaisse un seul fruit que j'aime pas. J'en mange tout le temps en quantité, j'adore les fruits. Donc, je sais pas, peut-être acheter plus de fruits, manger plus de fruits. Un équilibre quoi, parce que je peux pas passer du tout rien. Hein. Je peux pas passer de burger, frites, pizza et tout ça à fruits, légumes tous les jours. Non, ça va pas durer en tout cas. Donc je vais faire ça correctement. 2 à 3 fois par semaine, je peux manger un peu ce que je veux, mettre plus de légumes et de fruits dans ma vie, en tout cas plus de fruits. C'est une affaire à suivre. Si ça se trouve, je vais vous faire une journée de mon assiette, un truc comme ça. Non, je rigole, on sait jamais. Donc être la meilleure version de moi-même, d'abord je mange sainement et ensuite on sait que l'alimentation c'est 80-90% du travail. Donc après ça je dois faire plus de sport et pour ça j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Donc moi niveau sport je pense avoir trouvé et je vais vous parler de My Ultimate Coaching. Je vous en avais parlé sur Instagram. C'est une entreprise de coaching haut de gamme avec un concept assez simple. En gros tu te fais suivre par une équipe de spécialistes en ligne. Comme ça toi tu as toutes les cartes en main pour atteindre ton objectif physique, mais aussi au niveau de la nutrition, parce qu'il te donne des conseils nutritionnels. En tout cas, il y a un très bon suivi, il y a même un suivi mental. Tout ça, ça va t'aider à t'affiner, à te muscler, à atteindre tes objectifs physiques, quoi. Moi, je sais pas c'est quoi tes objectifs physiques, mais moi, personnellement,
C'était être en forme, parce que je veux garder mes formes. Je veux pas non plus être mince, je veux pas perdre 20 kilos. Je sais que ça me va pas. Je sais que les formes, c'est ce qui me va le mieux. De toute manière, je sais que je serai jamais mince. Et j'aime mes formes. Donc, je veux conserver mes formes tout en étant tonique, gainée, vous voyez. Donc, je veux, vous voyez, tu vois de quoi je te parle, pour pouvoir mettre mes tenues un peu cet été, mes tenues insolentes. Le plus gros avec ce coaching, c'est vraiment le suivi régulier avec le coach et vraiment tout le système d'accompagnement qui te permet de t'améliorer de semaine en semaine, quoi. Donc, comme je te disais, ce qui est superbe avec ce coaching, c'est que c'est pas seulement physique et nutritionnel, c'est aussi, ils font aussi un coaching mental. Ils vont vraiment t'aider, faire en sorte à ce que tu te sentes bien dans ta tête, parce que vraiment tout se passe dans la tête. Si t'es pas motivé, dans ta tête, t'es pas motivé, tu peux pas. Et ensuite, même si tu perds du poids et tout, que tu n'as toujours pas confiance en toi, tu fais pas un travail mental sur toi-même, faire du sport en soi, ça sert à quoi? Pour atteindre quel objectif? Donc je trouve ça vraiment génial que ce coaching soit aussi complet. Voilà, c'est ça le mot, il est complet. En soi, tu peux vraiment tout travailler avec ton coach et genre ils abordent même des thèmes genre la phobie, comment dépasser tes phobies, tes peurs et tout. Comme je vous disais, c'est vraiment complet, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, si tu es intéressé, je te mets un lien en barre d'infos, tu check. Le lien te permet d'avoir 3 jours d'essai gratuit, donc comme ça tu testes. Si ça te plaît, tu continues. Si ça te plaît pas, tu dames. En tout cas, ça ne te coûte rien, tu peux tester. Moi, je te donne ça, la balle est de ton camp, c'est toi qui décides. Si tu testes, n'hésite pas à me faire un retour sur Instagram, ça me ferait trop plaisir. Copine, on était dans mon objectif, être la meilleure version de moi-même. Et je vous disais que je compte manger plus sainement, je fais du sport. Toujours dans l'optique d'être la meilleure version de moi-même, je compte méditer plus souvent. En vrai, j'aimerais méditer tous les jours. La méditation, ça m'aide vraiment à m'apaiser. C'est pas comme la prière. La prière, c'est genre en mode, je suis en connexion avec Dieu. Je parle à Dieu, je communique avec Dieu et tout machin. Et la méditation, c'est plus avec moi-même. Genre, je me pose. Je prends du temps pour moi-même, je prends du temps pour respirer, pour m'écouter, genre c'est vraiment important. Je crois que je vais vous mettre une référence de toutes les applications pour faire de la méditation en bas. Sinon, je crois qu'il y a aussi des vidéos sur YouTube sur comment méditer et tout ça, si ça vous intéresse. Mais en tout cas, la méditation, c'est quelque chose que je compte incorporer dans ma routine en 2020. Je trouve ça vraiment important de prendre le temps de se poser, de respirer, de lâcher prise, de se recentrer sur soi et tout. Franchement, c'est important mentalement. Je pense que c'est comme un repos mental. Vous savez, quand vous allez vous coucher, vous dormez, votre corps se repose. Mais en gros, la méditation, ça permet de reposer votre esprit. C'est ce que je pense. En tout cas, c'est ce que ça me fait. Donc, un esprit sain dans un corps sain. Quatrième objectif en 2020, c'est de passer le permis. Franchement, j'ai 24 ans et je n'ai toujours pas le permis. Tout mon argent va dans Uber, vraiment. Et j'ai décidé en fait d'arrêter de donner mon argent à Uber. Surtout que là, avec les grèves et tout, les majorations, les prix, c'était exorbitant. Vraiment, je pense que Uber, ils ont craqué leur chiffre d'affaires là avec les grèves. Du coup, je veux apprendre à conduire. Peut-être pas, genre, avoir une voiture maintenant. Mais juste avoir le permis, c'est nécessaire. Guys, il est temps de se prendre en main. Franchement, je trouve que le fait de ne pas savoir conduire me limite pas mal. Même quand tu voyages, tu peux pas prendre... Enfin, c'est chiant. Donc, je veux apprendre à conduire et je compte prendre des cours. Peut-être en accéléré. J'ai appris qu'il y avait genre des stages où voilà, tu boucles, tu prends 1 mois ou 2 mois. Et en gros, c'est intensif. Et en 1 mois ou 2 mois, tu as ton permis. Donc, peut-être que je vais faire ces stages intensifs pour avoir mon permis en 2 mois. Mais c'est une affaire à suivre, ça aussi. Et mon dernier objectif, vraiment pour 2020, j'aimerais voyager plus. L'année dernière, j'étais à New York, j'ai été à Abidjan. New York, j'ai beaucoup aimé, mais Abidjan, ma vie, c'était trop bien. Et du coup, cette année, j'ai décidé de voyager plus parce que voilà, ça me rend heureuse aussi. C'est trop enrichissant de découvrir de nouvelles cultures, de voir autre chose en fait. Donc, j'aimerais voyager, mais genre loin de l'Europe, loin de la France. Donc, Amérique, Afrique, Asie. Me voilà, j'arrive. Dites-moi en bas en commentaire quel pays vous rêvez de visiter. Moi en tout cas, c'est la Tanzanie, la Tanzanie. Les gens, je vous mets des photos de la Tanzanie. Je veux aller en Tanzanie. Je veux aller en Tanzanie. Je veux aller au Kenya. Je veux aller aux Philippines. Je veux aller à Bali. Voilà. Si vous avez suivi un peu les pays que je vous ai cités, c'est des pays avec des petites îles façon paradisiaque. Ça, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime et c'est ce que j'aimerais voir en 2020. Donc,
C'est une affaire à suivre, j'espère que Dieu en tout cas me permettra d'atteindre tous ces objectifs. Mon dernier objectif, et c'est même pas vraiment un objectif, c'est juste de vous à moi, j'aimerais être beaucoup plus constante sur YouTube, sur Instagram, voilà, publier de manière constante, pas vous lâcher comme je l'ai fait en 2019. 2019, franchement, c'était pas une année de ouf pour moi et j'étais vraiment pas présente sur ma chaîne. On est ensemble, cette année, on est ensemble, on va faire les choses correctement. Donc voilà, n'oublie pas de me laisser un petit pouce en bas, de me laisser un commentaire. Je te fais un gros bisou et à très vite.